Bonjour à tous, dans cette vidéo je fais un résumé sur la mécanique pour préparation au concours. On débute à la mécanique révision, tout simplement. Donc mécanique, révision. Préparer n'importe quel concours. Donc dans les examens de physique, tout simplement, il y a soit les lois de Newton, la chute verticale libre, la chute dans un fluide, la chute parabolique, etc. Et aussi, il y a un mouvement de rotation. Sur les lois de Newton, on fait le départ avec les lois de Newton. On applique deuxième loi de Newton pour exprimer les forces ou l'intensité des forces. Bien. On parle, par exemple, je prends un exemple sur, par exemple, mouvement dans un plan incliné, soit dans un plan incliné verticalement, ou mouvement sur un axe, mouvement suivant l'axe, par exemple, au X, au Y, au Z, mais on fait maintenant dans un plan incliné. On étudie le mouvement dans un plan incliné. Allez-y, on fait le départ. Donc, mouvement dans un plan incliné, on prend par exemple ça, comme ça. Donc, le solide S, il est ici, ça c'est le solide S. Donc, je pose un angle alpha ici, au bêta, je prends un segment, on parle d'un segment A, par exemple AB, bien, AB. Donc ça c'est le système. Donc le système étudié, je prends le système étudié. Le système étudié c'est S. D'accord? Le bilan des forces. Combien de forces ici on applique par exemple, on lance ce corps vers le haut. Ça veut dire avec une vitesse initiale. Ça veut dire il y a une vitesse initiale, par exemple. Le mouvement de S vers le haut. Ça veut dire vers le haut, on pose que deux axes, par exemple X ici, et Y, tout simplement l'axe Y est orthogonal, perpendiculaire. Bien, le bilan des forces, ici, il existe deux forces. Donc il y a P. On pose le système, il y a soit ce mouvement avec frottement, soit mouvement sans frottement. Ici, on parle de mouvement, par exemple, avec frottement. Donc avec frottement, on pose R, elle est inclinée, comme ça. C'est le contraire du mouvement. Donc, le mouvement de S vers le haut et R, il est contraire, opposé. Donc, ça, c'est R. On divise par les composantes. Donc, ça, on appelle Rn. Ici, c'est la force F, la force de frottement F. Donc, on sait que R est égal à F plus Rn. D'accord. Pour avoir l'intensité, R, c'est racine carrée de F au carré plus Rn au carré. Ici, le bilan des forces, il existe deux forces. Donc, P, c'est son poids. Et la réaction R, c'est la réaction de plan. C'est la réaction de plan. C'est la réaction de plan. Bien. Pour exprimer, par exemple, F, la force F et la réaction R, donc pour avoir l'accélération, on sait que le mouvement, le vecteur position, par exemple, OM. Donc OM, le vecteur position OM, par exemple, c'est le vecteur position OM. C'est X suivant I, coordonnées cartésiennes, Y suivant G. Si on applique, par exemple, vecteur vitesse V, c'est la dérivée de OM. Sur dt, tout simplement, est égal à x point suivant i, plus y point suivant g. L'accélération, c'est la dérivée seconde de om sur dt carré. C'est la dérivée, tout simplement, c'est la dérivée de la vitesse sur dt, égale x de point suivant i, plus y de point suivant g. Ça, c'est le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Trois paramètres importants en mécanique. Bien. Ici, on applique dans un repère terrestre supposé galiléen, on applique dans un repère terrestre supposé galiléen, on applique deuxième loi de Newton. Signifie quoi?
Deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à MHG. Tout simplement, MHG. Par exemple, le vecteur accélération ici, à quoi est égal? C'est racine de AX, AG, AX au carré plus AY au carré. Lorsque le mouvement est fait selon l'axe OX, tout simplement AY égale à nul, égale à 0. Ça veut dire AG égale, c'est la valeur absolue tout simplement de AX. Valeur absolue. La vitesse d'accélération va à AX, tout simplement. D'accord. Bien. Maintenant, c'est donc la somme, je fais ici, faire comme ça. Donc la somme des forces extérieures est égale à MAG. C'est ça la deuxième loi de Newton. Combien de forces? Donc ici, il existe deux forces, tout simplement. P plus R égale MAG. Je fais maintenant la projection sur OX et sur OY. D'accord? C'est ça. Donc on fait la projection sur OX et après on trouve par exemple PX plus RX est égal à MAX et la projection sur OY, la projection sur OY, la même chose, PY plus RY égale MAY. Donc MAY, donc le mouvement suivant OX, c'est AY égale à 0, tout simplement. C'est facile. Maintenant, on fait la projection sur OX. Sur OX, donc PX plus RX égale à MAX. Maintenant, on retourne dans le schéma. Le schéma est important. Donc PX. Donc PX ici, donc l'axe, ça c'est pour l'axe OX, positif ici, positif ici, négatif ici, et négatif ici, au sens contraire, comme ça. Donc ça c'est Y. Donc PX ici, je prends, ça c'est PX. PY ici, PY. Bien, dans deux sens contraires. Maintenant alpha, on va entrer cet angle dans ce triangle. Donc alpha, il est POY. Tout simplement, alpha, il est confondu avec POY. Alpha, où se trouve alpha? Entre P et l'axe OY, et l'axe Y. Donc l'axe P et OY. Donc alpha, il est ici. Donc, alpha, ici. Bien. Alpha, ici. Interne. Très bien. Donc ici, quel angle on peut sortir P? Ici, je prends PX. Donc, sinus alpha, dans ce cas ici, à quoi est égal sinus alpha? Donc, sinus alpha est égal à Px sur P. Donc, Px, à quoi est égal à Px? C'est P sinus alpha. Donc, c'est au centre contraire. Donc, c'est moins Mg c'est P Mg, sinus alpha, plus, ça c'est pour Px. Rx, il est ici Rx. Donc, Rx. Rf, c'est F, c'est moins F. Moins F est égal à MAX. Très bien. Dans cette projection, pour sortir F ici automatiquement F. Donc facilement F est égal, donc moins F ici, donc c'est moins Mg sinus alpha, moins Mg sinus alpha, moins, donc F, ici, moins MAX. MAX, c'est ça? Pour l'intensité F. Bien. Maintenant, pour R, on fait projection R. Maintenant, on fait la projection sur OY. Donc, PY, où se trouve PY? Donc, P ici, PY ici. Donc, cosinus. Donc, on trouve, c'est moins Mg cosinus alpha plus RY. RY, c'est Rn. Plus Rn égale à 0. Donc, quoi est égal à Rn dans ce cas ici? Rn, donc Rn est égal à Mg cosinus alpha. Très bien, ça c'est pour F et ça c'est pour Rn. Bien, F et Rn. Donc pour avoir R, donc R à quoi est égal? C'est R au carré, c'est racine de F au carré plus Rn au carré, tout simplement. Donc je remplace et on trouve, tout simplement. F est ici, remplacement des applications numériques, et Rn ici. Données, on trouve alpha par exemple
40 degrés, 50 degrés, etc. Donc merci, à bientôt.